Attention, je suis sur le point de, comme certains disent, spoiler un film, comme nos amis québécois disent, divulgacher un film. Alors, si vous ne l'avez pas vu et que vous avez l'intention de le voir, bouchez-vous les oreilles quelques instants. Il s'agit du film, alors c'est un vieux film, hein, le film Sixième Sens. Alors, dans le film Le Sixième Sens, c'est l'histoire... Alors, c'est la science-fiction. Hein. C'est l'histoire d'un petit garçon qui voit les gens qui sont morts. Et c'est compliqué hein, pour lui. Mais bon, c'est pas trop ça qui m'intéresse. Et en fait, à cause de ce don un peu spécial, il a un comportement vraiment bizarre qui inquiète ses parents, et du coup, il y a un psy qui l'accompagne. Et attention, c'est maintenant que je spoil le truc. À la fin du film, on réalise que le psy est mort et qu'il ne le sait pas lui-même. Et c'est pour ça que le petit garçon pouvait discuter avec lui, parce qu'il avait un don. Et ce qui m'intéresse beaucoup dans ce film par rapport à ce matin, c'est qu'à la fin du film, tout d'un coup, il y a une série de flashbacks où on voit différentes scènes du film où c'était évident, en fait, qu'il était mort. Et lui, il a vécu, ou il a cru vivre, puisqu'il était mort, il a cru vivre toutes ces scènes sans voir qu'elle lui montrait qu'il n'était pas là, qu'il était absent de ces scènes. Et le petit garçon qui explique à un moment, oui, ils sont morts, mais ils ne le savent pas parce qu'en fait, ils ne veulent pas le voir. Et des fois, on ne veut pas voir des choses. Et notre vie en est impactée en conséquence. Ceci étant dit, je voudrais lire avec vous dans l'Évangile de Jean, au chapitre 5. J'ai intitulé ce message « Un triste miracle », et vous allez voir pourquoi. Alors, je ne vais pas lire en entier pour le moment, je vais y aller par petits bouts. Quelque temps plus tard, Jésus remonta à Jérusalem à l'occasion d'une fête juive. Or, dans cette ville, près de la porte des brebis, se trouvait une piscine entourée de 5 galeries couvertes, appelées en hébreu Bethesda. Ces galeries étaient remplies de malades qui y restaient couchés, des aveugles, des paralysés, des impotents. Il y avait là un homme malade depuis 38 ans. Jésus le vit couché. Quand il sut qu'il était là depuis si longtemps, il lui demanda « Veux-tu être guéri ?» « Maître, répondit le malade, je n'ai personne pour me plonger dans la piscine quand l'eau commence à bouillonner. Le temps que je me traîne là-bas, un autre y arrive avant moi. » Je fais juste une petite pause ici. Peut-être que dans vos Bibles, vous avez quelques versets en plus qui expliquent une superstition qu'il y avait à l'époque, qu'un ange venait agiter l'eau de la piscine et que le premier qui entrait dans l'eau après que l'ange soit venu était guéri. A priori, Jean n'a pas écrit ça, mais c'est quelqu'un qui a voulu expliquer l'événement ou la discussion là, qui a peut-être rajouté 2-3 mots à l'Évangile. Je reprends la lecture. Donc, le temps que je me traîne là-bas, un autre y arrive avant moi. « Eh bien, lui dit Jésus, lève-toi, prends ta natte et marche. » À l'instant même, l'homme fut guéri. Il prit sa natte et se mit à marcher. Mais cela se passait un jour de sabbat. Les Juifs interpellèrent donc l'homme qui venait d'être guéri. « C'est le sabbat, tu n'as pas le droit de porter cette natte. » « Mais, répliqua-t-il, celui qui m'a guéri m'a dit, prends ta natte et marche. » « Et qui t'a dit cela ?» lui demandèrent-ils. Mais l'homme qui avait été guéri ignorait qui c'était, car Jésus avait disparu dans la foule qui se pressait en cet endroit. Peu de temps après, Jésus le rencontra dans la cour du temple. « Te voilà guéri, lui dit-il. Mais veille à ne plus pécher pour qu'il ne t'arrive rien de pire. » Et l'homme alla annoncer aux Juifs que c'était Jésus qui l'avait guéri. Les Juifs se mirent donc à accuser Jésus parce qu'il avait fait cela le jour du sabbat. Je fais une pause ici dans la lecture pour mettre 2-3 commentaires sur ce qu'on vient de lire. Ouais, tu peux avancer encore. Voilà. Quelques commentaires déjà sur ce que Jésus dit aux paralytiques. Moi, je trouve que
Dans mes notes, j'ai écrit bizarre. J'ai écrit étrange là-haut, mais ça revient au même. C'est étrange de demander à quelqu'un qui est par terre, incapable de bouger, à un endroit qui est réputé pour être un endroit où les gens cherchent la guérison, venir lui demander « Est-ce que tu veux être guéri ?» Je ne sais pas, ça ressemble presque... On pourrait prendre ça presque pour de la provocation ou de la moquerie. Alors bien sûr, on connaît Jésus, on sait qu'il n'a pas du tout de mauvaises intentions. Et peut-être même plus largement, si on a l'habitude de lire la Bible, on a l'habitude que Dieu, dans la personne du Père ou dans la personne du Fils, pose des questions, et quand il pose des questions, ce n'est pas du tout pour avoir un renseignement. Moi, si je demande quelle heure il est, c'est parce que j'ai besoin de savoir l'heure qu'il est. Si Jésus demande l'heure qu'il est, lui qui a créé le soleil et le mouvement de la terre sur elle-même, il sait l'heure qu'il est à chaque moment et à chaque endroit sur la terre. Et si Jésus pose la question à cet homme, « Veux-tu être guéri ?», c'est plutôt qu'il veut l'amener quelque part. Et la réponse de l'homme est un peu surprenante aussi, mais je reviendrai là-dessus plus tard. Ensuite a lieu le miracle. Leur route se sépare un moment, et Jésus retrouve cet homme qui a été guéri, et lui dit « Maintenant te voilà guéri, ne pêche plus afin qu'il t'arrive, de peur qu'il ne t'arrive quelque chose de pire. » Ça aussi, c'est un peu surprenant. Réfléchissez un peu. Cet homme est malade depuis 38 ans. J'essaie de me projeter, moi, dans ma propre vie. Si j'étais paralytique depuis 38 ans, ça veut dire que j'aurais aucun souvenir de l'époque où je n'étais pas paralytique. Ça me fait réfléchir quand même. C'est pas rien ce qu'il a vécu, cet homme. Et ça a beau ne pas être rien, Jésus lui dit « Attention, il y a pire que ça. » Et je pense que cet homme ne peut même pas s'imaginer ce qu'il peut y avoir de pire que ça. Mais Jésus veut le conduire à réfléchir. Attention, ne pêche plus. Ça sous-entend, attention, ton attitude n'est pas bonne. Ne pêche plus, de peur qu'il t'arrive quelque chose de pire que la pire chose que tu puisses imaginer, c'est-à-dire ta vie jusqu'ici. C'est un avertissement très fort. Le paralytique, face à ça, tu vas avancer, a aussi une attitude qui est des plus étranges. Il est au bord de cette piscine. Je ne sais pas s'il a vu beaucoup de guérisons, en fait. En tout cas, il n'a pas vu la sienne. Et il attend que cet ange vienne et de pouvoir être plongé dans l'eau. Et il est tellement accroché à ce miracle qu'il espère, dans lequel il croit, que quand Jésus vient lui poser la question « Est-ce que tu veux être guéri ?», il ne répond même pas à la question. Il ne lui dit pas « oui, non ». Il lui répond juste « en fait, ça ne marche pas. Parce que je connais un moyen là, et ce moyen, il n'est jamais pour moi. Mais je continue à m'accrocher à ce moyen, puisque je reste au bord de cette piscine. » Moi, j'appelle ça de la superstition. Croire quelque chose où il n'y a aucune promesse, en tout cas, personne de fiable n'a fait de promesse, et mettre toutes ses billes là-dessus. L'autre chose que je trouve incroyable chez cet homme, c'est qu'il est, sous certains aspects, indifférent. Le texte nous dit qu'à peine guéri, il se lève, il prend sa natte, et là, on se jette sur lui pour lui dire « Pourquoi tu portes ta natte le jour du sabbat ?» Et sa réponse, c'est « Je ne sais pas qui m'a guéri, en fait. » C'est quand même étrange, parce que 38 ans paralytique, je ne sais pas combien de temps au bord de cette piscine à attendre pour rien, et tout d'un coup, quelqu'un avec une seule parole le relève. Je ne sais pas, je m'imagine dans la situation, mais bon, je ne veux pas lui jeter la pierre, je ne suis pas sûr que j'aurais fait mieux. Mais je m'imagine là, à froid, dans la situation. Il m'a dit de me lever, je me suis levé, je ne le lâche plus, le gars. Je ne le lâche plus. Il a certainement d'autres choses à m'apporter, il a des choses à m'expliquer, probablement. Et lui, non, pas du tout. Il le laisse partir dans la foule, et il ne sait même pas son nom. Et d'ailleurs, il n'aurait pas dit le gars s'il avait su qui c'était. Et la dernière chose que je trouve peut-être le plus triste dans son attitude, c'est son ingratitude.
Jésus le retrouve plus tard et d'une certaine manière se révèle à lui, en tout cas dans son identité, dans une certaine mesure. Et l'homme qui a été interrogé par les responsables religieux, il a compris que les responsables religieux ne sont pas contents avec celui qui l'a guéri. Pourtant, dès qu'il peut, il va leur dire « C'est Jésus qui m'a guéri !» La balance, quoi, si vous voulez. C'est un peu ça. C'est terriblement choquant, en fait, quand on y réfléchit. Jésus a guéri cet homme de manière miraculeuse, alors que rien d'autre ne pouvait le guérir, et à la première occasion, il va le balancer à ses ennemis. Comme si le miracle avait touché son corps, mais n'avait produit aucun effet sur son cœur. Et puis les autres protagonistes, c'est les Juifs. Là, on est un peu moins surpris parce que, puisque vous êtes déjà dans l'évangile de Jean depuis un moment, vous avez peut-être déjà rencontré cette attitude des Juifs. Ils sont pleins de certitudes, pas du tout prêts à l'écoute. On vient t'annoncer un miracle, bon, la première chose à faire, c'est peut-être d'examiner les choses. À la fin, peut-être tu peux dire c'est pas vrai, etc. Mais on ne balance pas les choses d'un revers de main comme ça. L'accusation rapide. Et c'est intéressant parce que quand on lit les interactions que Jésus a avec les gens, il n'est pas rapide à accuser, alors que pourtant, lui est pur. C'était des petites remarques sur les événements tels qu'ils se sont déroulés. Et en fait, ce qui suit dans le texte, c'est une grande discussion entre Jésus et les responsables juifs, ou plutôt une grande réponse de Jésus aux accusations des responsables juifs. Alors on va commencer à lire au verset 17. Je ne vais pas encore tout lire pour le moment. Je vais lire jusqu'au verset 30. Jésus leur répondit : « Mon Père est à l'œuvre jusqu'à présent, et moi aussi, je suis à l'œuvre. » Il est en train de répondre à cette accusation d'avoir violé le sabbat. Cette remarque fut pour eux une raison de plus pour chercher à le faire mourir, car non content de violer la loi sur le sabbat, il appelait encore Dieu, son propre Père, et se faisait ainsi l'égal de Dieu. Jésus répondit à ces reproches en leur disant : « Vraiment, je vous l'assure, le Fils ne peut rien faire de sa propre initiative. Il agit seulement d'après ce qu'il voit faire au Père. Tout ce que fait le Père, le Fils le fait également, car le Père aime le Fils et lui montre tout ce qu'il fait. Il lui montrera même des œuvres plus grandes que toutes celles que vous avez vues jusqu'à présent, et vous en serez stupéfaits. En effet, comme le Père ressuscite les morts et donne la vie, ainsi le Fils, lui aussi, donne la vie à qui il veut. De plus, ce n'est pas le Père qui prononce le jugement sur les hommes. Il a remis tout jugement au Fils, afin que tous les hommes honorent le Fils au même titre que le Père. Ne pas honorer le Fils, c'est ne pas honorer le Père qui l'a envoyé. Oui, vraiment, je vous l'assure, celui qui écoute ce que je dis et qui place sa confiance dans le Père qui m'a envoyé possède dès à présent la vie éternelle, et il ne sera pas condamné. Il est déjà passé de la mort à la vie. Oui, vraiment, je vous l'assure, l'heure vient, et elle est déjà là, où les morts entendront la voix du Fils de Dieu, et tous ceux qui l'auront entendu vivront. En effet, comme le Père possède la vie en lui-même, il a accordé au Fils d'avoir la vie en lui-même. Et parce qu'il est le Fils de l'homme, il lui a donné autorité pour exercer le jugement. Ne vous en étonnez pas, l'heure vient où tous ceux qui sont dans la tombe entendront la voix du Fils de l'homme. Alors ils en sortiront. Ceux qui auront fait le bien ressusciteront pour la vie, ceux qui auront fait le mal ressusciteront pour être condamnés. Pour moi, je ne peux rien faire de mon propre chef. Je juge seulement comme le Père me l'indique. Et mon verdict est juste, car je ne cherche pas à réaliser mes propres désirs, mais à faire la volonté de celui qui m'a envoyé.
Je m'arrête ici pour l'instant dans la lecture. Je ne sais pas si vous avez repéré la ligne de défense de Jésus face aux accusations. Je crois que c'est la diapo suivante. Oui. Son argument de base, c'est son union, son identité avec le Père. Ça, c'est la première ligne. Jésus ne peut pas être en train de violer le sabbat puisqu'il est le créateur du sabbat. Sa deuxième ligne de défense, c'est de retourner un petit peu, la charge de, pas exactement de l'accusation, mais la charge de « c'est plutôt à vous de vous remettre en cause ». Et il lance un appel aux humains à recevoir sa parole et à être sauvés. C'est-à-dire que la balle n'est pas dans le camp de Jésus, elle est dans le camp des humains. Tu veux avancer Oui, c'est bien. Merci. Alors en quoi c'est une réponse aux accusations ? Comme beaucoup de fois dans le ministère de Jésus, il y a un problème par rapport au sabbat. Ça aurait été une sorte de serpent de mer dans le ministère de Jésus. Ça revient sans arrêt. Tu violes le sabbat, tu violes le sabbat. Et du coup, pour comprendre les accusations et comprendre la réponse de Jésus, il faut comprendre ce qu'est le sabbat. Alors, vous le savez sans doute, au tout début de la Bible, il y a un récit de la création. Ce récit décrit la création de Dieu en 6 jours. Et puis, c'est écrit que le 7e jour, Dieu se repose de son œuvre de création. Il n'est pas question du sabbat encore à ce moment-là. Mais plus tard, Moïse, bien plus tard, Moïse fonde le commandement de se reposer le 7e jour sur le repos que Dieu a fait de son œuvre de création après les 6 jours de création. Et donc Dieu institue par l'intermédiaire de Moïse un repos obligatoire le 7e jour. Mais l'histoire ne s'arrête pas là, l'histoire du sabbat. Il y a un texte du Nouveau Testament qui nous montre qu'il y a une signification plus profonde que ça pour le sabbat. Et c'est un texte qui parle des Juifs vis-à-vis du sabbat. Alors je vais lire quelques extraits dans la lettre aux Hébreux au chapitre 4. Alors c'est une lecture un peu entrecoupée, ne vous étonnez pas si je saute des fois. Ainsi donc, pendant que la promesse d'entrer dans le repos prévu par Dieu est toujours en vigueur, craignons que l'un d'entre vous se trouve coupable d'être resté en arrière. Donc la question qui est posée, c'est entrer dans le repos ou ne pas entrer dans le repos ? Car nous aussi, nous avons entendu une bonne nouvelle, l'Évangile, tout comme les Juifs. Mais le message qu'ils ont entendu ne leur a servi à rien, car ils ne se sont pas associés par leur foi à ceux qui l'ont reçu. En effet, c'est nous qui avons cru qui entrons dans ce repos. Pour dire les choses de manière un peu peut-être plus courte, entrer dans le repos que Dieu a prévu, c'est placer sa foi en lui. Il regroupe ces deux idées. Je lis un peu plus loin. Il demeure donc établi que certains doivent entrer dans le repos. Or, ceux qui ont les premiers entendu cette bonne nouvelle n'y sont pas entrés, parce qu'ils ont désobéi à Dieu. Un repos de sabbat subsiste pour le peuple de Dieu, car celui qui est entré dans le repos prévu par Dieu se repose de ses œuvres, comme Dieu s'est reposé des siennes. Empressons-nous donc d'entrer dans ce repos, afin que personne ne tombe dans la désobéissance à l'exemple des Israélites. Voilà, c'était quelques extraits de la lettre aux Hébreux. Pour essayer de refaire le lien avec notre texte d'aujourd'hui, Dieu est dans le repos depuis la fin de la création. Et il nous appelle à le rejoindre dans ce repos. Et là, je ne parle plus d'un repos au niveau temporel, 1 jour sur 7, mais d'un repos comme un endroit qui correspond à la présence de Dieu, un endroit spirituel. Et on est appelé, on est invité à entrer dans cet endroit spirituel. Quel est le rapport avec notre texte ? C'est que le paralytique que Jésus a guéri, c'est pas 7 ans c'est pas 6 jours d'attente du repos qu'il a eu.
C'est 38 ans. Et le jour où Jésus intervient dans sa vie et lui donne la guérison pour son mal, Jésus lui a donné un avant-goût de ce repos dans la présence de Dieu qu'il était venu apporter. Un avant-goût parce que c'était la fin d'une épreuve, mais ce n'est pas encore la fin du voyage. Et donc, quand Jésus dit à cet homme de porter sa natte après l'avoir guéri, Jésus sait très bien que c'est le sabbat. Et d'ailleurs, on a presque l'impression qu'il provoque en faisant ce miracle exprès le jour du sabbat. Il aurait pu le faire de manière plus probable, 6 fois plus, hors du sabbat. Mais non, Jésus choisit le jour du sabbat pour dire à cet homme « porte ta natte ». Et en lui disant « porte ta natte », il ne lui dit pas « viole le sabbat ». Il lui dit « rends témoignage à tous que tu es entré dans un sabbat. Rends témoignage à tous que Dieu est intervenu dans ta vie et t'a donné un repos en te guérissant. Et en portant ta natte, tu montres à tous, ça y est, je suis entré dans ce repos, après 38 ans de dur labeur. Donc Jésus est en train de lui dire, c'est le jour du sabbat, c'est le moment de témoigner de ce repos. Porte ta natte, même si les Juifs pensent que c'est interdit. Tu veux avancer ouais. Parce que vous voyez, Jésus voit plus loin que la guérison physique. Il a dit aux paralytiques de se lever ce jour-là, mais bientôt il va dire, si vous continuez à parcourir l'évangile de Jean, il va dire à Lazare de se lever, mais pas de sa natte, de sa tombe. Mais Lazare un jour va remourir. Mais Jésus annonce aussi quelque chose de plus grand, c'est qu'un jour il va dire à tous les morts de sortir de leur tombe, et là ils vont se relever pour toujours et être jugés. Ils vont se relever pour toujours et être jugés. Et c'est là que sa deuxième réponse au paralytique est importante. Ne pêche plus de peur qu'il t'arrive quelque chose de pire. Je t'ai donné un avant-goût du repos en te guérissant. Et tu as encore une chance maintenant. Mais un jour, je vais appeler tous les hommes à se lever et à se tenir devant moi. Et je vais prononcer un jugement qui sera important et définitif. Et c'est là un des grands aspects de ce que Jésus dit aux Juifs dans sa défense. Il leur dit, un jour, le Fils de l'homme va à nouveau élever la voix pour faire lever les gens, et il leur dit, le jugement. Et comment échapper à ce jugement ? Et échapper à ce jugement, c'est croire en lui. Je vais continuer la lecture dans l'évangile de Jean. Donc Jean, chapitre 5, à partir du verset 31. Bien sûr, si j'étais seul à témoigner en ma faveur, mon témoignage ne serait pas vrai. Mais j'ai un autre témoin et je sais que son témoignage est vrai. Vous avez envoyé une commission d'enquête auprès de Jean. Alors là, il s'agit de Jean-Baptiste. Je pense que vous avez lu ça il y a quelques semaines. Vous avez envoyé une commission d'enquête auprès de Jean et il a rendu témoignage de la vérité. Moi, je n'ai pas besoin d'un homme pour témoigner en ma faveur, mais je dis cela pour vous, pour que vous soyez sauvés. Oui, Jean était vraiment comme un flambeau que l'on allume pour qu'il répande sa clarté. Mais vous, vous avez simplement voulu, pour un moment, vous réjouir à sa lumière. Quant à moi, j'ai en ma faveur un témoignage qui a plus de poids que celui de Jean. C'est celui des œuvres que le Père m'a donné d'accomplir. Oui, ces œuvres que j'accomplis attestent clairement que le Père m'a envoyé. De plus, le Père lui-même qui m'a envoyé a témoigné en ma faveur. Mais vous n'avez jamais entendu sa voix, ni vu sa face. Sa parole n'habite pas en vous. La preuve, c'est que vous ne croyez pas en celui qui l'a envoyé. Vous étudiez avec soin les Écritures parce que vous êtes convaincus d'en obtenir la vie éternelle. Or, précisément, ce sont elles qui témoignent de moi. Mais voilà, vous ne voulez pas venir à moi pour recevoir la vie. Je ne cherche pas les honneurs de la part des hommes, seulement je constate une chose. Au fond de vous-même, vous n'avez pas d'amour pour Dieu. Je suis venu au nom de mon Père et vous ne me recevez pas. Si un autre vient
en son propre nom, vous le recevez. D'ailleurs, comment pourriez-vous parvenir à la foi alors que vous cherchez à être honorés les uns par les autres et que vous ne recherchez pas la gloire qui vient de Dieu seul ? N'allez surtout pas croire que je serai, moi, votre accusateur auprès de mon Père. C'est Moïse qui vous accusera. Oui, ce Moïse même en qui vous avez mis votre espérance. En effet, si vous l'aviez réellement cru, vous m'auriez aussi cru, car il a parlé de moi dans ses livres. Si vous ne croyez même pas à ses écrits, comment croirez-vous à mes paroles ? Est-ce que tu veux avancer ? Ah, reculer alors. Ce que je viens de lire là, c'est une sorte de réquisitoire de Jésus. En fait, il est en train d'accumuler toutes les choses qui ont été faites pour eux pour qu'ils arrivent à croire. Il y a Jean-Baptiste qui a témoigné en la faveur de Jésus. Mais Jésus dit, il n'y aurait même pas eu besoin de Jean-Baptiste, parce que les œuvres que je fais suffisent. Regardez ma vie, regardez les miracles que je fais. Est-ce que ça ne témoigne pas que je viens du Père ? Et puis, même ça, avant même que je fasse une œuvre, ou alors, pour évaluer ces œuvres plutôt, regardez les Écritures que vous aviez et que vous prétendez aimer, connaître, obéir, respecter, les écrits de Moïse et tout l'Ancien Testament. Si vraiment vous faisiez le lien entre ma vie et l'Ancien Testament, vous verriez, je suis celui qui était annoncé, celui qui était attendu. Ces gens ne peuvent pas dire « je ne savais pas », ils peuvent juste dire « je refuse ». Je refuse que tu sois ce Messie. On a donc deux types de personnes ici. Je crois que là, il faut avancer cette fois. Oui. La première attitude est celle du paralytique. Il est concentré sur ses besoins. Il baigne dans son péché. En tout cas, nous, on n'a pas trop les détails, mais Jésus les a vus puisqu'il lui a dit « ne pêche plus ». On voit quand même quelques aspects. Il n'a pas vraiment d'intérêt pour les choses spirituelles, pas d'intérêt pour Jésus. Il est en grave danger, il ne le voit pas. Il est mort spirituellement, il ne le sait pas. Il ne veut pas le voir. L'autre attitude, c'est celle des Juifs religieux, c'est la suite. Ils sont versés dans les Écritures, mais ils refusent de se laisser remettre en cause par elles. Ils sont aussi morts, ils refusent de le voir. Et pour ces deux personnes, s'ils ne se laissent pas ressusciter par Jésus, le jour où ils vont ouvrir les yeux et réaliser, la désillusion sera terrible. Encore une fois. Parce qu'avec ces deux types de personnes, le Fils ne reçoit pas l'honneur qui lui est dû. Et Jésus est très clair, on est appelé à croire en lui qui possède la vie en lui-même. On est appelé à croire en lui qui donne la vie à ceux qui le reçoivent lui. On est appelé à croire en lui qui est celui qui purifie, qui purifie des œuvres qu'il déclare mauvaises en nous. Lui qui nous fait entrer dans les œuvres bonnes qu'il a préparées pour nous, pour qu'on puisse vivre avec lui, réconciliés, et dans le repos d'une relation pacifiée avec lui. Alors il y a tellement de choses en pratique qu'on pourrait tirer de ce texte, j'en ai sélectionné quelques-unes. La première grande question, alors celle-là, on ne peut pas l'éviter, hein. Est-ce que j'ai cru en Jésus ? Et si vous n'avez pas répondu oui à cette première question, oubliez celle que je vais vous poser après. C'est la seule qui est importante au-dessus de tout. Est-ce que j'ai cru en Jésus ? Une autre manière de dire, est-ce que j'honore Jésus comme il mérite d'être honoré ? Ne pas croire en Jésus, ne pas l'honorer, ne pas croire qu'il va juger, ne pas croire qu'il sauve en donnant la vie, ne pas se soumettre à sa seigneurie,
c'est la garantie d'être condamné. On a beau tourner ce texte dans tous les sens, on est obligé d'arriver à cette conclusion. Et ce serait terrible s'il n'y avait pas l'autre face. Croire en lui, c'est la garantie d'être sauvé. Alors il faut croire en lui, c'est urgent. D'autres applications? Je crois que j'ai... Voilà. C'est une application qui pose la question, comment est-ce que je lis la Bible? Visiblement, d'après Jésus, tant qu'on n'a pas fait le lien entre le texte qu'on est en train de lire, n'importe quel texte qu'on est en train de lire, et cette annonce de qui il est, ça veut dire qu'on n'a pas compris le texte. Si on lit Moïse et qu'on ne voit pas Jésus en filigrane, alors je ne dis pas que le nom de Jésus est écrit à chaque verset, je ne dis pas non plus qu'il y a des événements de sa vie précis qui sont annoncés de manière... je ne trouve pas le mot, mais vous voyez ce que je veux dire. Ce n'est pas ça l'idée, non. L'idée, c'est que l'Ancien Testament tout entier nous prépare à la venue de Jésus. Il nous fait attendre un libérateur, il nous fait réaliser qu'on a besoin d'être sauvé, il nous fait réaliser qu'on a besoin de repos, qu'on est fatigué, et que cette fatigue peut être guérie que par l'intervention de Dieu. Et il y a beaucoup d'autres choses qui annoncent Jésus. Et tant qu'on n'a pas vu ça dans un texte, eh ben on a encore besoin de le lire et de le relire et de le méditer. Heureusement, on a toute la vie pour faire ça, mais on ne doit pas être content avec un texte tant qu'on n'a pas vu Jésus à travers lui. Une autre application, est-ce que je connecte ma vie quotidienne avec le Seigneur? Alors, je dis ça parce que le pauvre paralytique, il vivait sa paralysie sans voir que Dieu pouvait avoir quelque chose à faire avec. Et quand Dieu lui-même vient lui dire « Est-ce que tu veux être guéri ?», il n'y a pas de connexion qui se fait. Enfin, en tout cas, pas dans les deux sens. Jésus se connecte à lui, mais lui ne se connecte pas à Jésus. Lui, il est concentré sur « il faut que j'entre là-dedans, parce que ça a été remué par un ange et je serai guéri ». Dieu a quelque chose à dire là-dessus? Il ne se pose même pas la question, visiblement. Et je crains que nous tous, dans bien des domaines de notre vie, on ne se pose même pas la question, est-ce que le Seigneur a à dire quelque chose sur ce domaine de notre vie? Parce que des fois, on est en roue libre sur certaines choses, pas forcément à commettre des grands péchés, ou même apparemment pas des péchés du tout, mais domaine réservé, Dieu n'a rien à voir là-dedans. Et des fois, c'est bien de revisiter les différentes décisions qu'on prend, les différents créneaux de temps qu'on a dans notre vie. Et est-ce que là, j'ai cloisonné et Dieu n'a rien à dire? Comment je réagis quand Dieu dit oui à ce que je lui demande? Et je reviens à mon paralytique. Il se concentrait sur l'obtention de bénédictions. Il ne les attendait pas de Dieu, il les attendait d'un miracle superstitieux. Mais ce qui lui est arrivé là, c'est que Dieu est entré dans sa vie en le guérissant. Et il n'a pas saisi la chose. Et Jésus est revenu vers lui, il a remis une seconde couche. Il ne pêche plus, de peur qu'il arrive quelque chose de pire. Lui, visiblement, il était juste content avec le fait d'être guéri de son infirmité. Plus, pourquoi faire? Sauf que le but, quand même, c'est d'entrer dans le repos de Dieu. Et lui, il s'est contenté de l'avant-goût du repos, qui était la guérison. Et il n'est pas allé jusqu'au bout. Quand Dieu répond à nos prières d'une manière qui nous semble favorable, ou qui nous est favorable, on peut avoir plusieurs attitudes. Commencer par dire merci, au revoir, et recloisonner notre vie. Dieu n'entre pas dans les autres domaines de ma vie, tu es entré dans celui-là, merci d'avoir fait ton service après-vente. Mais dans ce cas-là, on passe à côté du sens ultime de la réponse que Dieu nous donne. Parce que quand Dieu nous donne quelque chose, une réponse positive, c'est pas juste pour nous dire, tiens, je suis un distributeur de petites bénédictions. L'intérêt, c'est pas la bénédiction en elle-même, c'est la personne de Dieu. Il est en train de nous dire, je suis celui qui est béni. Est-ce que tu veux plus de bénédiction? Est-ce que tu veux une bénédiction ultime, celle du repos dans ta vie?
Et donc, quand Dieu répond oui à nos prières, c'est un appel à lui dire « Waouh, en fait, c'est plutôt bien d'être avec toi, j'en voudrais plus. » Et on peut passer des fois à côté de cette invitation en se contentant de la bénédiction en disant « Merci, au revoir ». Mais l'autre question, c'est comment est-ce que je réagis quand il ne dit pas oui? Parce que Dieu ne dit pas toujours oui. Et quand il ne dit pas oui, c'est parce qu'il a quelque chose de mieux en vue, mais aussi, il nous donne la force et la joie d'accepter cette absence de oui. Quand l'épreuve n'est pas ôtée, la force et la joie qu'il peut donner dans l'épreuve est une annonce de la consolation et de la joie sans réserve qui sont préparées pour l'éternité. Et du coup, quand Dieu ne dit pas oui, je peux ou me détourner de lui, et je me prive de ce qu'il en réserve pour moi, ou alors écouter son invitation à m'accrocher à lui quand c'est difficile, pour pouvoir mieux goûter de lui. Parce que Dieu dise oui ou pas, dans les deux cas, ça nous annonce qu'on va un jour être dans la présence de Dieu, qu'on va se reposer en présence de lui, de nos œuvres, dans son sabbat éternel. Du coup, ma prière ce matin, c'est qu'on puisse vivre en levant les yeux vers notre Dieu, concentré sur son but ultime pour nous. Qu'en lui consacrant notre vie entière, petits moments comme grands événements, moments de déception comme moments de joie, tout ça, ça nous sert à nous préparer à vivre le repos que nous donne sa présence. Amen.